démystifier la certification du glucomètre. Bonjour, je me présente, Noémie Bérubé, assistante chef qualité pour les EBMD. Les EBMD, en fait, c'est examen de biologie médicale délocalisée. Donc, c'est vraiment tout ce qui est des examens de laboratoire en dehors des laboratoires. Dans le fond, les glucomètres, c'est vraiment le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est vous permettre d'en connaître un peu plus sur comment bien les utiliser. Dans le fond, cette vidéo-là est vraiment toute récente. Là. Elle va avoir débuté à partir du mois d'août 2021, peut-être septembre. Donc, il se peut que vous ayez des informations que les personnes qui utilisent des glucomètres depuis plus longtemps que vous n'aient pas connaissance parce qu'il y a plusieurs subtilités. Donc, soyez indulgents avec vos collègues. C'est vraiment, cette vidéo-là va vraiment vous donner plus d'outils pour que vous puissiez bien les utiliser. Dans le fond, juste pour démystifier, pourquoi on doit faire toutes ces étapes-là pour utiliser les glucomètres? En fait, comme je disais, les EBMD, c'est des examens de laboratoire en dehors des laboratoires. Donc, on se doit de suivre les mêmes normes que les normes qui sont à suivre dans les laboratoires. Donc, en plus des normes de laboratoire, on a une norme qui s'applique vraiment aux EBMD à proprement dit. Donc, cette certification-là nous aide à avoir la traçabilité de chacun des utilisateurs, puis s'assurer qu'ils sont habilités à faire les glycémies auprès des usagers. Donc, on a cette traçabilité-là justement pour montrer aux accréditeurs que les personnes sont formées et ont les connaissances pour réaliser l'examen. On va voir un petit peu plus loin les étapes à effectuer là, pour vraiment suivre, pour vraiment bien réussir le processus de certification. C'est un petit peu là que ça accroche, donc on va passer un petit peu plus de temps sur ce sujet-là. Puis, il y a aussi l'OTS, le test sous observation. Ce test-là sert vraiment à vérifier les compétences de la personne à faire la glycémie auprès de l'usager, puis aussi de s'assurer qu'elle est en mesure là, de faire le test auprès du patient. Donc, la bonne utilisation de ce test-là va permettre d'éviter une grosse surcharge là, que j'ai pris connaissance là, lors de mes passages sur les unités de soins. Je voyais qu'il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là de vous donner un complément d'information.